Chicha et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit look là. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous le savez, je suis un grand fan invétéré de Natasha Denona. D'abord de la personne, de la make-up artiste et maintenant de la marque. C'est des produits qui sont pas forcément à prix très raisonnable, donc du coup j'ai pas eu l'occasion de tester. Et j'ai eu la chance de recevoir la Camel Palette, qui est l'une des nouvelles palettes qui sont en train de sortir en ce moment chez Sephora. Et je voulais absolument la tester, je voulais absolument vous créer un look avec. Et du coup je me suis dit que j'allais partir sur ce petit look un peu bronze, assez chaud et plutôt glamour que globalement tout le monde peut porter. C'est vraiment le type de make-up qui s'adapte assez facilement au type d'œil, qui est pas difficile à réaliser à la maison et voilà, go. Vu que vous êtes hyper nombreux à me dire que je parle un peu trop dans mes introductions, avant de démarrer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à me lâcher un petit pouce à la fin de la vidéo et évidemment à la partager autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux parce que ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui sont intéressés sur comment réaliser ce look, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Bon, j'ai déjà hydraté ma peau et je vais commencer par appliquer ma petite base minérale de chez Hourglass qui s'appelle Veil. Je suis rouge. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint Natural Radiant de chez NARS. Je vous avais fait un post Instagram sur fond de teint qui est une pure merveille. Et du coup, je voulais absolument vous le montrer en vidéo et vous montrer l'effet qu'il a et le fini absolument dingue de ce fond de teint. Vous voyez, je vous mentais pas quand je vous disais que le fini était juste dingue. Il est pas perceptible, il est ultra lumineux quoi. C'est un mat. Il matifie vraiment, mais il est ultra lumineux. J'aime trop ce fond de teint. De la même gamme, je vais continuer avec le concealer radiant de chez NARS. Il est en teinte un petit peu plus clair, il est d'ailleurs un petit peu trop clair pour moi. Du coup, je viendrai après avec un bronzer, oui. Je viendrai l'achever avec un bronzer et ce sera nickel. Je vais prendre une autre petite éponge qui est un petit peu plus anguleuse, ça me permettra d'atteindre le coin de l'œil beaucoup plus facilement. Je vais ensuite appliquer la poudre translucide Finish Line de chez Marc Jacobs. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender, je ne vais pas faire de baking, je vais juste en fait travailler les zones que je dois vraiment lisser pour que le teint reste impeccable et qu'on ait vraiment un grain de peau parfait. C'est évidemment une technique qu'on n'emploie pas lorsqu'on veut avoir un teint ultra glowy, puisque on vient quand même très bien matifier notre teint. Là, je veux vraiment avoir de la lumière sur mon teint. Je l'ai, on garde vraiment le reflet naturel, le côté un peu satiné de la peau, mais on n'a pas ce glow qui vient accrocher la lumière à mort. On viendra le retravailler légèrement avec un highlighter sur la fin. On viendra évidemment terminer notre teint à la fin. Je vais attaquer les yeux, mais avant ça, je vais aller faire mes sourcils à caméra et je vous retrouve tout de suite. On arrive aux yeux, je vais commencer par appliquer ma base Paint Pot Soft Ocre de chez MAC pour vraiment intensifier encore plus le pigment et après on attaquera la palette. Et on attaque la partie tant attendue. Je vais donc me servir de la Camel Palette de chez Natasha Denona. C'était la partie que j'attendais le plus, j'étais tellement impatient de vous tourner cette vidéo parce que j'avais vraiment envie de la tester. J'avais pu swatcher les produits durant des journées presse, mais je ne m'en étais encore jamais servi, ni sur moi ni sur quelqu'un d'autre. Et les swatchs et la texture et les fards étaient si onctueux et j'avais jamais vu ça pour des poudres en fait et avec un pigment de malade puisque c'est quand même réputé pour avoir un pigment de ouf. Du coup, je suis trop content. Je commence par appliquer grossièrement la teinte Safari qui est la teinte centrale. C'est un petit taupe, bref, c'est vraiment une couleur transition classique. Je vais ensuite prendre la deuxième teinte Arosto qui est un petit peu plus chaude et légèrement plus foncée que la première que l'on a appliquée. Je vais prendre un pinceau encore une fois fluffy mais un petit peu plus précis cette fois-ci pour rester un tout petit peu plus dans le creux de la paupière. C'est un truc de malade, j'ai à peine trempé mon pinceau. Mais quand je dis vraiment à peine, c'est que je ne vais pas prendre beaucoup de matière et même comme ça en fait j'arrive à en avoir un peu. Il s'estompe tellement bien quoi. C'est un truc de malade. Je vais ensuite prendre mon 217 de chez MAC qui est encore plus précis et moins fluffy que les autres et on va appliquer la teinte Zang qui est la plus foncée vraiment sur tout le coin externe et je ne vais pas venir tirer dans le creux ou très peu.
vais ensuite sélectionner la sublimissime teinte Copperstone qui est juste ici, qui est un cuivre, que je vais donc appliquer sur toute ma paupière mobile en humidifiant évidemment avant mon petit pinceau. Come through New York. On en parle de cette pigmentation de malade, c'est ouf. Et je vais ensuite sélectionner la dernière teinte de la palette. Ouh là. Je disais donc la dernière teinte de la palette qui s'appelle Dune, qui est un gold assez classique et très lumineux et qu'on va venir appliquer sur toute la partie que l'on a laissée nue auparavant du coin terre. Une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre la teinte Zand qui est ici la plus foncée. Je vais prendre, j'arrive plus à parler, c'est horrible. Je vais prendre un petit pinceau biseauté comme celui-ci, un petit peu épais, et je vais venir retravailler légèrement mon ras de cils pour accentuer et donner un peu de densité une fois qu'on aura appliqué notre mascara, etc. Avant d'attaquer le ras de cils inférieur, je vais d'abord appliquer dans ma muqueuse inférieure le crayon Burnish de chez Nude Sticks, qui est une nouvelle marque qui arrive chez Sephora. A la base, c'est une sorte de jumbo en fait qui est fait pour travailler la paupière, c'est un fard crème, mais la couleur est tellement belle qu'il faut absolument la mettre dans la muqueuse. Vous voyez, en fait, ça va vraiment apporter cette petite pointe de lumière dans l'œil, ce qui va apporter tout le petit plus du maquillage. Et on va maintenant terminer le ras de cils inférieur. Je vais reprendre la teinte Safari que je vais appliquer assez grossièrement, parce qu'après on va travailler plus précisément sur le ras de cils. Je reprends ensuite la couleur Arosto, mais cette fois-ci avec un pinceau beaucoup plus précis. Et on va venir encore une fois estomper. Come through New York. Et on termine avec la teinte la plus foncée Zand en reprenant notre pinceau biseauté pour venir travailler vraiment la ligne des cils uniquement. Je viens appliquer mon mascara Lash Expert de chez Bakery. Maintenant que j'ai appliqué mon mascara, je vais venir mettre les fossiles Gisèle de chez Huda Beauty. On se retrouve tout de suite. On va terminer le teint et pour ça je vais utiliser mon bronzer Dark Chocolate Soleil de chez Too Faced. Je vais ensuite utiliser le blush Peaches de chez MAC. Je viens évidemment ajouter un petit peu d'highlighter avec le nouvel highlighter BK Gold Lava. Voilà, ça parle de lui-même, hein. Il est absolument magnifique. On vient évidemment terminer ce look avec la bouche. Je vais appliquer le Spicy Grey de Sananas Beauty. Bah finalement non, je vais pas le fondre et je vais appliquer le rouge à lèvres qui va avec parce que ça va bien avec le jour donc. Et je le répéterai jamais assez, on vient évidemment fixer son maquillage et je vais utiliser la Glow Mist de chez Ixi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce look vous plaît, dites-moi en commentaire juste en dessous ce que vous en pensez. Moi je me suis vraiment éclaté à le faire, de toute façon j'étais déjà hyper content de reprendre le make-up et en plus de pouvoir tester la palette qui est juste incroyable. Alors je sais que c'est un certain budget, après quand on voit le grammage, la quantité qu'il y a dans la palette, ça reste finalement relativement abordable, je vous invite vraiment à aller le découvrir déjà, découvrir le produit, le tester et puis vous faire votre propre petit avis. Je vous invite encore une fois à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici, ça doit être à peu près vers là, sur le bouton s'abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et pour être informé de toutes les futures sorties de vidéos. Je vous invite aussi à me lâcher un petit pouce bleu, s'il vous plaît, lâchez-moi un petit pouce bleu. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous fais des tonnes de bisous et portez-vous.